Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier unboxing, le seul qui sera sur la chaîne principale, et après si j'ai d'autres unboxings comme les vides-greniers, ça terminera sur la chaîne secondaire. Donc avant d'ouvrir ce petit colis, voir ce que ça renferme, alors déjà il fait hyper chaud donc ça se peut que je fasse des coupes, histoire de boire un coup. Et donc pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment j'ai eu ce colis, j'ai reçu il y a quelques semaines le fascicule d'Iron Man, la première figurine, donc de chez Eagle Moss. Donc comme vous le savez, j'ai des figurines de jeux d'échecs Eagle Moss. Et je reçois ça, alors sur le coup ça tombe la semaine de mon anniversaire, donc je me dis peut-être que ma mère a acheté la figurine quelque part, elle a planqué la figurine mais elle a laissé le fascicule. Et en fait non, pas du tout. J'ai reçu ce fascicule avec un petit mot me disant que comme j'avais collectionné pendant comme j'avais pris plusieurs colis d'Eagle Moss en Marvel, c'est Marvel jeu d'échecs, la première édition, parce que maintenant ils ont fait une nouvelle je crois, plus axé sur le Spider-Verse d'ailleurs, donc bon c'est con, moi j'arrête ce genre de truc parce qu'après ça revient trop cher. Et donc j'avais quelque chose à... Enfin ils m'ont proposé de participer à un concours. Donc je vais vous montrer, il fallait que je gratte 10 cases. Alors, je vais pas vous montrer mon adresse tant qu'à faire, parce que j'ai pas retrouvé le truc exactement, donc voilà. Là j'avais la carte, que je sais pas où je l'ai mise, et en fait si vous découvrez une silhouette de super-héros, vous recevrez pour seulement 3,99€ de participation aux frais d'envoi, donc en fin de compte tu payes que les frais de port, un colis comprenant une figurine et un fascicule de la collection super-héros de films Marvel, le tout d'une valeur de 15,99€. Mais si vous avez la chance de trouver sur votre carte super-héros 3 silhouettes de super-héros alignées, votre colis de bienvenue contiendra la figurine Black Widow, nanana, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a, et puis d'autres choses. Voilà, donc en fait, c'est soit tu grattes une silhouette et t'as ça, donc tu payes 4€ pour une valeur de 15€, enfin 16€, soit t'en grattes 3 et tu payes pour 4€ la valeur d'un colis de 41€. Donc bah moi j'ai gratté, je vais pas vous dire combien j'en ai gratté, mais vous allez voir ça tout de suite. Et puis juste avant de commencer, faites toujours attention à ce genre de messages, enfin disons qu'il y a toujours des choses qui sont écrites en très petit. Par exemple, là il me disait oui, si vous envoyez ça, enfin si vous gagnez, vous recevrez aussi le DVD d'Iron Man. Sauf que ce qui était écrit en tout petit, c'est que pour avoir le DVD d'Iron Man, il fallait que tu choisisses le prélèvement automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand on voit un colis, bim, c'est tout de suite débité sur ton compte. Et puis attendre aussi, pour recevoir le DVD, il fallait qu'il y ait 3 ou 4 prélèvements automatiques. Donc ça impliquait que tu reçoives déjà 3 ou 4 colis avant d'avoir le DVD. Donc faites toujours attention à ce qui est écrit sur ce genre de choses. Je vais pas dire que c'est des arnaqueurs, mais ils essayent toujours de t'en prendre un peu plus, et de toute manière tu peux pas réfuter, parce que ben, c'est écrit en tout petit. C'est le même principe qu'avec les assurances, le même principe qu'avec les publicités où t'as un truc qui défile en bas que t'as pas le temps de lire, et ce genre de choses. Donc voyons voir ce que renferme ce colis. Alors commençons tout de suite avec la première figurine, Iron Man. Oh là, il y a un petit... Voilà, ça va mieux comme ça. Iron Man, le numéro 1, sans le fascicule, parce que de toute manière, ils m'ont déjà balancé le fascicule. Je m'attendais à l'avoir une petite deuxième fois, et non, ils m'ont pas donné une deuxième fois. Donc on va ouvrir ça tout de suite et je vais vous le présenter. Voilà, avec mon cutter magique, j'ai réussi à ouvrir le film plastique. Donc je vais tout de suite voir à quoi elle ressemble. Donc, oui, j'ai le numéro... le contre-jour de merde. Donc j'ai le petit numéro de série, certificat d'authentification en soi. Donc attention, bien sûr il y a du scotch. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Donc voilà la première figurine, Iron Man. Alors c'est un format 1/16e si je dis pas de bêtises. Franchement je pensais que ça allait être plus lourd que ça, mais en fin de compte pas vraiment. Alors ce qui est marrant avec ce genre de figurines, alors elles sont super bien détaillées, hein. Il y a quelques défauts de peinture, mais ça c'est ce qui arrive souvent dans ce genre de collection. Mais on a toujours l'impression que c'est un sosie de Robert Downey Jr. en fait.
Donc je suis assez content de celle-là. On va la poser tout de suite. Ensuite, on a Black Widow. Ouh. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Là, c'est bien parce que j'ai le fascicule qui va avec. Alors, on peut remarquer qu'au niveau de la peinture du costume, c'est quand même plutôt réussi. Après, j'avoue qu'il y a un petit défaut sur la hanche gauche. On voit tout de suite qu'il y a un défaut de peinture ou que ça a été légèrement cassé, je ne sais pas. Bon, la peinture noire, elle a un peu atterri sur les cheveux. Alors, je me demande si le fait d'avoir gagné, le fait d'avoir reçu ce genre de courrier, c'est peut-être aussi parce qu'ils avaient des invendus et qu'ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de faire gagner des anciens consommateurs, histoire de les faire revenir auprès d'Eagle Moss. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des défauts. Bah, c'est une démarche commerciale en fin de compte. C'est dommage, mais c'est pas non plus, enfin c'est pas catastrophique quoi. J'ai eu ça pour 4 euros. Je vais pas non plus commencer à gueuler quoi. Mais bon, ça fait quand même un petit peu chier de te dire que tu vas recevoir des figurines plutôt bien détaillées. J'ai rarement été déçu par Eagle Moss parce qu'ils ont aussi fait les figurines en plomb qu'il y avait côté Marvel, côté DC. Bon là tu te dis voilà, c'est les invendus, t'as pas payé ça trop cher, donc il y a des défauts. Peut-être qu'il y a des défauts aussi sur les... Enfin, il doit y avoir des défauts sur les premiers numéros, hein, comme toujours. Mais voilà, quoi. Et donc, comme j'ai tiré une deuxième figurine, vous vous doutez bien que j'ai gratté les 3 figures de héros sur le petit ticket à grattage. Donc voilà, pour 4 euros, j'ai eu l'équivalent de 41 euros de marchandises. Et avant de passer à la troisième figurine, je voudrais parler aussi des fascicules. Parce qu'il faut quand même avouer que, il est bien enrichi quoi. Les fascicules sont plutôt bien enrichis, t'apprends certaines choses. Bon, après c'est aussi, c'est un fascicule de marketing, donc ça va pas cracher dans la soupe. Ça va plutôt faire la promotion de Marvel, mais tu peux attendre, tu peux connaître beaucoup de choses. Par exemple, là je viens de prendre au hasard, le 13 mai 2013, l'équipe de production quitte ses locaux de Los Angeles, où la plupart des scènes d'intérieur seront finalement tournées, pour se rendre à Washington DC. L'objectif était de tourner des scènes clés avec Steve Rogers, Black Widow et Sam Wilson, alias Falcon, devant des monuments des plus emblématiques de la ville dont le Jefferson Memorial, le Lincoln Memorial, le National Air and Space Museum, le Capitol et le National Mail. L'équipe tourna également sur le Theodore Roosevelt Bridge, qui fut fermé pour la première fois de son histoire. La première fois de son histoire! J'imagine même pas combien Marvel Studios a dû dépenser pour avoir cette opportunité. Après, comme vous le voyez, je viens de le poser à plat. Et le problème, c'est que comme j'ai été fourni et qu'ils ont plié les magazines, il est pas plat. Va falloir que je fasse quelque chose pour les aplatir parce que j'ai le même souci avec la troisième affiche. Oula, le plastique, ça fait du bruit. La troisième affiche, qu'est-ce que je raconte moi? La troisième figurine. Captain America! Et comme c'était la troisième et dernière figurine du colis, ils ont pensé à mettre dans le petit sachet Captain America le truc pour continuer à recevoir tes colis. Alors moi j'ai appelé directement, j'ai appelé tout de suite, à peine j'ai reçu le colis, j'ai réglé le paiement, j'ai appelé pour dire que je me désabonnais. Parce que pour Eagle Moss, pour les Marvel jeux d'échecs, j'avais fait le désabonnement sur internet. Et comme par hasard, ils l'ont pas pris en compte. Du coup, j'ai quand même reçu un autre colis. Je l'ai pas renvoyé parce que ça allait me prendre la tête, du coup j'ai quand même payé. Mais derrière, j'ai appelé. Donc si vous voulez vous désabonner de ce genre de truc, faites-le par téléphone. C'est beaucoup plus rapide. Le service client fait ça sur son PC instantanément au moment où vous appelez. Comme ça, c'est réglé et vous vous faites pas emmerder. Et donc voilà Captain America. Alors honnêtement, quand tu regardes la peinture, c'est là que tu te dis putain celle-là elle est stylée. Alors pour le coup, Captain America est vraiment réussi. Le costume, les gants, les bottes, ça fait très latex, enfin un mélange de latex et de je sais pas quoi, je sais pas en quel matériau c'est fait. Le bouclier fait très vibranium, même si, ok, il y a quand même une impression, il y a des petits défauts de peinture, mais bon, ça c'est pas grave. Chris Evans, c'est un sosie de Chris Evans encore, mais bon, ça honnêtement, c'est pas alarmant. Et ouais, vraiment le costume là pour le coup il est réussi. À croire qu'en fin de compte ils ont foiré que Black Widow dans ce que j'ai reçu. Ce
qui est dommage parce que c'est l'une des rares femmes. Mais bon, dans les fascicules, c'est aussi marqué qu'il allait avoir des nouvelles figurines selon la sortie des films. Donc je pense que cette collection-là, elle va durer un sacré moment. Et j'ai une petite pensée pour Comics Party, qui achètera sans doute, la figurine Black Panther dès qu'elle sera sortie. Hein. Donc une pensée pour lui, parce que à mon avis, la Black Panther va déchirer. Comme au niveau des détails, que ce soit le masque, il n'y a pas de visage là. C'est vraiment du noir et du gris, blanc. Donc là, à mon avis, la Black Panther, ils vont avoir très peu de défauts sur celle-là. Et donc, à mon avis, il fera une petite vidéo en disant « Hey, j'ai acheté la figurine Eagle Moss de Black Panther !» Donc, Comics Party, petite pensée pour toi. Tu me diras en commentaire si tu comptes l'acheter le jour où elle sortira. Ça se trouve, elle est peut-être déjà sortie. Et puis, ben voilà. Le fascicule, c'est pareil. Hein, j'ai le petit fascicule qui va bien. Quand on explique un petit peu ce qui se passe dedans. Et qu'est-ce que j'ai eu en cadeau pour ce premier colis? C'est le petit suspense. Alors ce que j'ai eu, c'est un classeur. Un classeur, alors vous voyez en fait le classeur c'est à toi de le faire quasiment. Là il est pas encore plié, mais c'est pour ranger tes fascicules. Donc je pourrais ranger à la fois les fascicules de Eagle Moss, les films de super-héros, enfin Marvel, les films de super-héros Marvel. Ouais c'est ça, non, super-héros des films Marvel, voilà. Et je pourrais ranger aussi les fascicules que j'ai d'autres. Et c'est quasiment vraiment à toi de fabriquer le classeur. Parce que là, je sais pas si on voit bien. Ici, là, vous avez des dents. Voilà, vous avez des petites dents en fait. Et il faut que tu les retires. Que tu foutes ça dans les encoches. Et que ensuite, tu déplies ton fascicule au milieu. Ici. En plus, ils ont bien pensé le truc parce qu'au milieu, vous avez une image, une grande image. Je vais regarder s'il y a ça sur les autres aussi. Et dans ce cas-là, ce serait super bien pensé de leur part. Est-ce que au milieu, voilà, nickel, franchement. Là, c'est super bien pensé pour le coup parce que en fait, pour les ranger, il faut que vous les mettiez comme ça et que vos barres, vous les foutiez juste là, ici. Donc c'est-à-dire que quand vous ouvrez le classeur, vous ouvrez vos fascicules au milieu. Donc ça, c'est vraiment la putain de classe. Vous avez une putain d'image du film comme ça qui débarque. Donc c'est vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des figurines Eagle Moss, les films, enfin j'ai du mal avec ce titre, hein, les super-héros des films Marvel, les figurines super-héros des films Marvel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, comme d'habitude, il y a des petits défauts de peinture. Bon, ça, on ne peut pas faire autrement, hein, c'est ce genre de collection qui veut ça, hein, mais que ce soit Atlas, Hachette ou quoi que ce soit, vous aurez ce genre de soucis. À part peut-être sur des franchises comme Astérix ou Tintin, qui là sont vraiment sont quasi parfaites des moments de ce que j'ai vu. Je sais pas si vous vous rappelez d'une collection Astérix d'il y a 15 ans peut-être. Elles étaient vraiment magnifiques. Et donc voilà. Moi je peux que, si vous êtes fan, je peux que vous conseiller d'acheter, hein, de toute façon. Là, vous êtes sûr que ça va être dans mon décor. Et puis après, voilà, ça a un coût. Vous savez très bien que après c'est 16 € toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais donc voilà, elles sont pas dégueulasses, franchement. Il y a des petits défauts, c'est sûr. Et puis ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que certains de vous en ont acheté. Moi, je comptais pas en acheter, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que je passais devant, ça me démangeait un petit peu, hein, parce que oui, elles sont quand même mignonnes. Hein. Et donc voilà, c'est tout pour ce unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. C'est un peu complexe, hein, j'avoue que essayer de faire un truc propre qui soit pas sous forme de vlog, c'est pas toujours facile. Et puis ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!